Bonjour à vous mes petits amoureux de la vie. Alors aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de communication orale et de prise de parole en public. Dernièrement j'ai lu un commentaire sur l'une de mes vidéos qui portait sur les intonations de voix et donc cette personne me demandait conseil parce que apparemment elle devait passer un oral pour sa thèse, donc une soutenance. Alors je suis également passée par là, j'ai eu souvent à faire des oraux, que ce soit pour mes études, aussi à présenter des soutenances. J'ai été amenée plusieurs fois aussi à jouer sur scène parce que je suis comédienne aussi, donc voilà, le théâtre c'est une de mes grandes passions. Et du coup j'ai envie de véhiculer un petit peu tout ce qui a pu m'aider personnellement parce que j'ai été une grande traqueuse, vraiment pour le coup. Sachez que si vous avez beaucoup le trac, que vous êtes très timide, il y a de l'espoir, vous pouvez quand même prendre la parole en public. Voilà, c'est à force de pratiquer qu'on s'améliore et en appliquant quelques astuces et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je pense que cette vidéo sera la toute première d'une série sur la prise de parole parce que j'ai beaucoup à dire sur le sujet et j'aimerais donc commencer par l'avant, la préparation en fait à la prise de parole. Donc c'est vraiment une étape très importante, cruciale même je dirais. Et sachez qu'il y a vraiment différentes façons de se préparer pour, disons, minimiser l'appréhension, le trac et voilà, être le plus confiant possible lors de son intervention. Donc la première chose que j'ai envie de vous conseiller, c'est de vous préparer bien en amont. Je sais, vous l'avez sûrement déjà beaucoup entendu et c'est facile à dire, mais vraiment c'est clair, il n'y a pas de secret. Plus vous serez préparé aussi bien sur votre contenu, le contenu de votre message que vous allez véhiculer, que aussi bien sur la forme, c'est-à-dire comment vous allez vous exprimer, votre body language, comment vous allez vous tenir, tout ça. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous sentir confiant lors du jour J. Donc là, il y a plusieurs branches, on va dire, dans cette préparation. La première, c'est de bien préparer son contenu, donc de savoir vraiment ce que l'on va dire, bien sûr. Donc ça va être toute la partie, on va dire, plus écrite, où vous allez coucher les idées sur papier. Rien que déjà de passer par cette phase de réflexion, où vous allez même peut-être écrire en vrac au début, et bien ça va vous apporter énormément, parce que justement vous allez réfléchir et ça va vous ouvrir des horizons, vous allez avoir envie peut-être de faire des recherches sur certains sujets et j'ai envie de dire justement dans cette phase-là, n'hésitez pas à être curieux, à chercher dans tous les sens sur internet des précisions sur certains points. Parce que vraiment ça va vous ouvrir l'esprit et même si vous ne traitez pas de tous les points dans votre prise de parole, eh bien vous allez vous sentir plus confiant parce que vraiment au courant du sujet dont vous allez traiter. Donc voilà, poussez votre curiosité un maximum, nourrissez-vous de différents supports, c'est-à-dire vidéos, articles, livres, voilà. Donc c'est une phase d'exploration qui va vraiment vous apporter, je vous assure, ça nourrit votre réflexion et vous sentirez beaucoup plus à l'aise ensuite pour parler de tout ça. Donc voilà, ça c'est la phase, on va dire, préparatoire, écriture, contenu. Ensuite, il va falloir faire un travail de synthèse. Ça n'a souvent pas été ma partie préférée parce que j'ai plutôt un cerveau, je sais pas si on peut dire ça, mais analytique. J'ai tendance à vouloir toujours décortiquer et c'est toujours plus long. D'ailleurs là je suis en train de faire une parenthèse dans ma vidéo, je fais plein de digressions, c'est un de mes dadas. Voilà, donc cette phase de synthèse, c'est en fait très important parce que vous allez devoir retenir l'essentiel du message que vous allez véhiculer lors de votre prise de parole. Que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit pour une soutenance ou pour un discours ou voilà, quoi que ce soit, il faudra être synthétique. Donc sélectionnez les points les plus importants, le message vraiment que vous voulez transmettre de façon claire et ne retenir que 3 points,
voire moins des fois si par exemple votre prise de parole est très courte. Disons que pour 10 minutes de prise de parole, un point à détailler peut suffire. Si vous avez par exemple 1 heure devant vous pour cette intervention, vous allez retenir que 3 points clés. C'est vraiment très important que vous sélectionnez des points cruciaux parce que en fait, sachez que lors de votre prise de parole, on ne retiendra que 7% des mots que vous allez dire. Alors oui, ça semble très peu, c'est pour ça que c'est important aussi de soigner la forme et la façon dont vous allez communiquer parce que voilà, on retient très peu et voilà, on a tout intérêt à être clair dans notre message et à être synthétique. Donc voilà en ce qui concerne toute la partie contenu. Donc maintenant, quelques petits conseils pour que vous vous sentiez le plus serein possible avant cette intervention, avant cet événement. Donc quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement pour les différentes prises de parole que j'ai eues, c'est de faire des visualisations. Alors c'est une technique dont j'ai souvent parlé sur ma chaîne YouTube parce que j'adore cette technique, elle a eu de très bons effets dans ma vie, donc vraiment j'en vante les mérites. Alors la visualisation, en quoi ça consiste ? En fait, c'est tout simplement que vous allez fermer les yeux et vous imaginez la scène, vous imaginez votre intervention qui se passe à merveille. Et plus vous allez faire cette visualisation régulièrement, tous les jours, par exemple avant votre intervention, plus vous allez vous sentir confiant le jour J. Donc vraiment, n'hésitez pas, et même à ajouter des détails à votre visualisation. Voilà, imaginez le public qui vous sourit, qui est en signe d'approbation. Imaginez-vous souriant, enthousiaste, confiant, vraiment bien dans votre peau. Voilà, et vraiment nourrissez les émotions que cela vous procure. Voyez que tout se passe vraiment très bien et que vous êtes serein et que votre objectif de transmettre votre message vraiment est accompli. Donc vraiment, ça aide énormément. N'hésitez surtout pas à faire de la visualisation positive. Voilà, donc ça c'est une des techniques pour un petit peu faire baisser la pression. Ensuite, aussi ce que vous avez, c'est l'autosuggestion. Alors ça aussi c'est une technique de développement personnel, ça vaut aussi pour travailler d'autres domaines de la vie, c'est pour travailler aussi sa confiance en soi. Donc vous allez par exemple écrire quotidiennement, c'est encore mieux, des phrases positives sur votre capacité à faire cette prise de parole, et donc vous allez écrire par exemple des phrases comme je suis confiant, confiante, je m'exprime clairement, mon message est transmis avec facilité. Voilà, vous écrivez ces phrases et puis vous les relisez régulièrement et ça vraiment ça va vous imprégner et ça va vous aider à avoir davantage confiance. Aussi, une autre chose très importante, c'est de travailler sa respiration. Alors ça aussi, ça vaut, comment dire, c'est bon aussi pour tous les domaines de la vie, pour être plus serein, détendu, avoir une meilleure santé. Voilà, la respiration abdominale, de respirer par le ventre, tranquillement, de s'entraîner même à ça quotidiennement, et bien ça aide à être beaucoup plus zen dans sa vie, et donc ça vaut également pour assurer lors d'une intervention orale qu'on redoute. Il suffira le jour J que vous repensiez à ces moments où vous étiez dans une respiration calme et sereine pour reprendre cette respiration et vous calmer. Ça fait vraiment reculer le trac, ça minimise le trac plutôt. Voilà pour la respiration. Ensuite, aussi dans tout ce qui concerne la préparation, si vous avez un certain temps avant cette intervention, je vous conseille de vous entraîner soit avec quelqu'un de votre entourage à qui vous allez donc délivrer cette intervention comme un entraînement. Comme ça, vous allez avoir un retour de cette personne, et vraiment aussi le fait de le faire devant quelqu'un, ça apporte énormément parce que ça nous met en condition, comme lors de notre présentation,
Et voilà, il y a un petit challenge quand on n'est pas seul avec soi-même, on est regardé, on est observé, on va avoir un retour. Donc ça vraiment ça aide beaucoup. Et puis en plus cette personne pourra vous conseiller et vous dire qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Et vraiment ça c'est très ça apporte énormément. Pour exemple, je me souviens c'était il y a un moment maintenant, mais il y a 6 ans, 7 ans, je voulais réussir vraiment un entretien pour un job que je voulais. Et je m'étais entraînée à faire cet entretien avec ma mère. Et elle m'avait aidée, donc on avait préparé des questions, je crois qu'elle m'en avait aussi préparé de son côté, que je savais pas en fait ce qu'elle allait me demander. Et donc on a fait cet entretien comme en condition et vraiment ça m'a apporté énormément. Je sais que mon entretien, je l'ai réussi aussi grâce à ça, donc vraiment n'hésitez pas à solliciter un ami, une personne de votre entourage, de votre famille qui puisse vous aider, vous faire un retour. Ensuite vous pouvez très bien aussi vous entraîner tout seul, que ce soit devant la glace, voilà, avec votre petit papier, vos notes, en vous observant, oui, un minimum, en regardant comment vous vous tenez, votre gestuelle et tout ça. Mais ce qui est mieux encore, c'est de vous filmer. Alors là vraiment vous aurez un feedback direct, vous regardez ensuite et vous voyez ce qui a amélioré. Alors je sais au début c'est pas évident quand on se filme, qu'on s'est par exemple jamais filmé, qu'on n'a pas trop l'habitude, on a tendance à être très dur envers soi-même, vraiment je ne saurais vous insister sur le fait que c'est important que vous soyez bienveillant envers vous-même, même si c'est peut-être un exercice qui n'est pas évident, mais vous allez voir que ça peut vous apporter énormément. Parce que de manière générale, on ne se voit pas toujours aussi comme on est, comment on se comporte. Et là, vraiment, de se filmer, au moins, ça permet de voir un petit peu notre articulation, notre gestuelle. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir. N'hésitez pas à lister tout ce qu'il y a de positif dans votre façon de communiquer parce que c'est sûr qu'il y en a. Et bien sûr, aussi, vous listez tous les petits points à améliorer. Voilà. Et vous vous refilmez et vous constatez l'amélioration. Ça c'est très important parce que ça va vous permettre justement de gagner en confiance en vous en voyant que vous êtes capable de vous améliorer. Alors si vous avez des réticences par rapport au fait de vous filmer, vous pouvez également vous enregistrer en audio et répéter l'exercice le plus souvent possible pour, pareil, constater aussi l'amélioration dans votre façon de communiquer. Donc je vais parler de différentes choses qui peuvent aider avant une intervention. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon je ferai d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me demander, me poser des questions par rapport à tout ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre parce que c'est un de mes sujets favoris. Voilà, je vous prépare actuellement une petite vidéo sur le trac. Là ce sera une vidéo ludique, un peu humoristique, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et je vous fais de gros bisous.